Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, c'est pas lui qui gouverne. Je vais vous laisser écouter, je vais vous laisser terminer la vidéo, mais avant, j'aimerais vous dire quelque chose. Ne venez pas commenter à chaque fois que quand vous écoutez une phrase, vous commentez à chaque fois, parce que quand je lis les commentaires, je ressens que parfois, à chaque phrase, dites, vous commentez en dessous, parce que c'est l'émotion, oui. Et je veux pas que vous écoutez cette vidéo avec l'émotion. Je veux pas que vous écoutez cette vidéo avec les sentiments. Je veux que vous écoutez cette vidéo avec la raison. Concentrez-vous sur chaque parole. Et commentez à la fin. Parce que si on laisse les sentiments nous envahir, on va passer à côté de beaucoup de choses. Surtout à côté de la qualité des vidéos aussi. Dans la vidéo aussi, il dit tellement de choses. On ne les apprécie pas, non. Mais c'est que lui là, il dit. Je vous convie à écouter la vidéo aussi jusqu'à la fin. Par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement en 2011, comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression effectivement que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir
est la propriété du peuple. Et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons, j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ces deux partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique et que nous puissions trouver éventuellement un seul candidat que nous présenterions contre le président du RDPC. Quand j'ai écouté cette vidéo, je tiens d'abord à vous rappeler que j'ai écouté la vidéo aussi peut-être 3 fois. Depuis 6 h du matin, j'écoute la vidéo aussi. J'ai eu un peu de chair de poule. Et si tu es Camerounais et que tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas un truc au fond de toi là bizarre qui... C'est vrai, ce sont des choses qu'on connaissait. Mais est-ce que ça sort de la bouche de quelqu'un, de son entourage? Ça fait froid dans le dos. J'ai pensé directement à certains films nigériens. Vous voyez, c'est des films nigériens où quelqu'un a commis tellement de forfaits dans son entourage, dans sa famille, tellement de mauvaises choses. Au moment où il veut rendre l'âme, quand son jour est arrivé, il dit qu'il veut se confesser. On appelle un pasteur, le pasteur arrive là, il se confesse. Il raconte tout, il dit tout. Des choses que vous soupçonnez. Mais quand ça sort de la bouche de la personne, ça te fait un truc là que vous pouvez imaginer. Et du coup, après la personne rend l'âme. Ça ne veut pas dire qu'on a pardonné la personne. On a juste écouté, on a laissé passer, on a dit que oui, il s'est confessé, c'est bon. C'est pas pour dire que lui là, moi personne ne veut le pardonner, non. C'est pas pour dire que lui là, personnellement, je vais accepter sa candidature comme président de la République du Cameroun, que non, il veut le voter, impossible, jamais de la vie. Déjà, je suis fier de sa sortie. Dans la vidéo, quelle est la partie qui vous a le plus marqué? Moi, ce qui m'a marqué le plus dans cette vidéo, bref, il y a 2 parties. Bon, la partie qui m'a le plus marqué, c'est la fin, où il dit, on doit tous s'unir contre le RDPC. C'est la partie là qui m'a marqué le plus. Mais l'autre partie qui m'a encore le plus marqué, c'est où il dit, si le pouvoir se donnait comme on l'a donné à lui, c'est qu'en 43 ans d'existence, il aurait choisi un successeur. S'il n'a pas choisi le successeur en 43 ans, ça veut dire qu'il n'avait pas l'intention. Et le pouvoir était vraiment sucré. Il s'est accaparé de ça. C'était pour lui, c'était sa propriété privée. Et quand vous voyez certaines personnes sortir des propos comme ça, la plupart de l'entourage pense comme ça. Parce que lui, là, seulement eu le courage. Il a ce courage, il dit, il sait sur quoi il compte. La plupart de l'entourage pense comme ça. Donc, c'était comme dans un film où vous voyez le challenge de qui veut être roi sur TikTok, non. Pour ceux qui sont choisis sur TikTok de temps en temps, même sur YouTube, même sur Facebook, ça passait. Qui veut être roi? Qui veut être roi? C'était comme le challenge là. Donc, tout le monde autour du président de la République, chacun attendait que peut-être c'est lui qui va succéder. Chacun faisait les prouesses pour se démarquer, pour montrer que non, c'est moi. Comme on a donné, comme on a donné le pouvoir, ça veut dire que Domi va donner, ça peut être moi. Tout le monde voulait se démarquer. Ils sont sentis dessus. Parce qu'après 43 ans, il a désigné personne. Et ça a créé une frustration en eux. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Bref, c'est comme ça que moi je vois la chose. Je ne vous ai pas demandé de voir comme moi. Cette vidéo me... Et à chaque fois, on parle de occulte, machin. Donc c'est à ce niveau. C'est-à-dire que nous sommes inoptisés depuis. On nous a bien inoptisés. La preuve, tu vois un établissement est positionné là. L'école est positionnée là. Il y a le bar en face. Il y a l'église à côté. C'est quelle éducation qu'on veut donner à la jeunesse camerounaise. Il faudrait que le nouveau président voie d'abord ça. Que où il y a l'école, l'entourage là, même 2 km, 3 km là, pas de bar, pas d'église, rien de tout ce qui est distraction là. Rien de tout ça. Mais, quand tu vois, ce qui me fait encore le plus bizarre, c'est que c'est quelqu'un qui était chargé
de l'évolution de la jeunesse camerounaise. Parce que là, c'est quelqu'un qui était chargé. Donc, il y a lui, il y a le ministre de la jeunesse. Les deux là sont les gens que quand ils ouvrent s'ils ouvrent dans leur bouche pour parler comme ça. Donc, ils savent à quel point ils ont enfoncé les Camerounais dans l'obscurité. Ils savent à quel point ils ont détruit ce pays. Ils savent à quel point... Oh... Donc, ils sont conscients en âme. Donc, en âme consciente. Où il est là, il s'en fout d'être le président. Hein. À ce que quand je ressens ce qu'il dit, il s'en fout déjà. Pour lui, c'est... Il veut essayer de se rattraper. Pour moi, personnellement, c'est ce que je pense. Hein. Mais ça ne veut pas dire que je reste dupe. Je reste tout vigilant. Je reste vigilant parce que, comme je dis toujours avec eux, c'est jusqu'à la gare. On ne doit jamais baisser les bras. On ne doit jamais baisser la garde, en gros. Mais ça fait mal. Hein. Personnellement, ça me fait mal quand je... Bref. Les mots me manquent même pour cette vidéo. Hein. Je vous assure, les mots me manquent. Je vais juste vous dire, comme je dis chaque jour ici, comme on graisse son lit, c'est comme ça qu'on donne. Vous allez comprendre la valeur de ce proverbe un jour. Il y a l'autre qui dit aussi, c'est quand le vent passe qu'on voit les fesses de la poule. Bref, passez une excellente journée à vous. Et n'oubliez pas, les listes électorales. Fougueux aussi qui disait ça. Il doit demander qu'on publie les listes là, on veut voir. Inscrivez-vous massivement. Octobre approche, nous allons voter.